Coucou mes petits malins et bienvenue sur le derrière. Donc en espérant que cette partie-là va me faire pardonner. Donc du coup, vous aurez seulement voilà un bout de d'une vidéo seulement en tant que vue. Sinon, seulement en tant que vue. Donc du coup, vous m'écoutez seulement moi. Ça c'est seulement pour que vous ayez une vue sur qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, on va cliquer sur play. Donc, hey, réveille-toi. Allez, Rafange, le papy ne va pas nous attendre encore très longtemps. De quoi? J'ai fini la potion ce matin aux aurores et il est prêt à partir là. Déjà, bon sang, j'ai encore la tête dans le coltard. Oui, il a avancer ses projets. Selon lui, si nous venons avec lui, le voyage en mer sera plus long, donc nous devons partir plus tôt. Mais écoute, je n'ai pas envie de chercher à comprendre le pourquoi du comment. On a la chance, qu'est-ce que je dis là? On a la potion, on a quelques vivres et l'occasion de retourner au quartier général. Oui, tu as raison. Nous devons saisir cette chance. Laisse-moi préparer mes affaires rapidement. Ok, retrouve-nous sur la plage. J'ai préparé rapidement mes affaires, même si je n'arrivais pas à réaliser tout cela. Plusieurs questions se bousculaient dans ma tête. Quand allions-nous atteindre cette fameuse île? La potion serait-elle assez efficace? Supporterais-je un tel changement? Je n'avais pas vraiment le temps de me poser toutes ces questions. Je devais au plus vite rejoindre Chrome et notre ami, le charge-maître Kappa. Lorsque je suis arrivé sur la plage, c'est avec une certaine peur que j'ai découvert notre moyen de locomotion, mais c'est une carapace de tortue géante. Ah bon, j'ai cru que c'était une carotte géante. Je lui ai fait mon regard le plus noir. Je vous en prie, prenez place. Je me demande comment il peut supporter de voyager dans une carapace de tortue. Il est bien portant. Il ne s'agit pas d'une vraie carapace, mais d'un de nos ouvrages à l'effigie de notre peuple. Oh, je vois. Attendez, comment a-t-il su à quoi je pensais? Je commence sérieusement à me demander si les Kappa n'auraient pas des capacités extrasensorielles. Tes questions se lisent sous ton visage, jeune fille. Les coïncidences de ce type sont de plus en plus énormes. Bon, alors, Rafange, tu viens? Oui, j'arrive. Je pensais à autre chose. Nous allons embarquer sur cette chose. Et c'est ainsi que notre voyage retour a débuté. J'étais très impatiente à l'idée de retrouver tout le monde. Et ce, même si je partageais avec Chrome un certain sentiment d'angoisse à l'idée d'affronter Miko. Il était sûr qu'il ne serait pas ravi de la perte du navire. Nous avions déjà voyagé depuis plusieurs ans. Je m'ennuyais assez fermement, avouons-le, et décidai d'entamer la conversation avec mes deux compagnons. Excusez-moi, mais je voulais savoir, Elliot est particulier, bien sûr, comme tous les enfants des Kappa, non? Je veux dire, c'est votre fils, votre petit-fils, ou même votre neveu? Du tout. Il s'agit juste de l'un des enfants d'une amie. Alors, il reste très précieux, au même titre qu'un autre. Il a soudain eu l'air sombre. Je suis désolée. Tandis que nous continuons de naviguer, le maître Kappa a entrepris de faire une méditation, mais à l'entendre ainsi ronfler, nous pensions plutôt qu'il faisait une petite sieste. Au fait, comment as-tu obtenu l'élément vital et qu'as-tu pris? Je sais, je suis occupée là. On en reparle plus tard. On est sur une carapace au milieu de l'océan. Tu n'as rien à faire. Si je regarde, je bronze. Tu peux me rejoindre en faisant ta petite bronzette, hein? Sérieux, je n'ai pas envie d'en parler, mais pourquoi? Tu as quelque chose à cacher. N'importe quoi.
D'accord, mais c'était quoi? Je ne te le dirai pas. Allez, je veux savoir. Je n'ai pas envie d'en parler. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas en parler. Ce n'est pas comme si tu avais volé de l'eau à un cap. Oh, Chrome. Il a commencé à me sermonner tout en chuchotant. Non, mais t'es folle. Si je te dis de te taire, c'est pour une raison. Quelle idée aussi tu as eue, Triplizio. Désolé, je n'ai pas la chance d'être le chouchou des capas. Moi, à qui la faute? Tu n'arrêtes pas de l'appeler papy et de te montrer exécrable. Peut-être que si tu étais plus gentil, les gens t'aideraient plus volontiers. Excusez, ça sortit tout seul. Ouais, eh bien, t'arrêterais de garder cette information pour toi. Dites, je peux vous poser une question? Non, pose-la, voyons. Ça me vient à l'esprit. Comme ça, mais si la nourriture de Daria n'est pas nutritive comme ça, ce que nos familiers en mangent. Parce que c'est comme ça, tu n'as pas une raison un peu plus étoffée. Les familiers sont des créatures qui sont nées à Eldaria. Ils font partie intégrante de ce monde et il est donc normal que la nourriture d'ici suffise à leurs besoins. Contrairement à nous autres, les Kappas ou à toutes les autres races de féerie que tu pourras rencontrer, nous provenons de ton monde, de la Terre. Mon peuple, comme tous les autres, a connu son exil il y a des centaines d'années. Je ne suis pas sûre de tout comprendre. Les familiers sont apparus en même temps que la création de Daria. Comment a-t-on une explication quant à leur apparition? Les familiers sont issus de la création de Daria. Explique-moi tout en détail, s'il vous plaît. Ce n'est pas à moi de te raconter cela, mais j'ai envie de savoir. Il n'a pas daigné m'en dire plus, et lorsque j'ai demandé à Chrome de m'expliquer, celui-ci m'a répondu qu'il avait cherché les cours sur les familiers. Le temps se fit de plus en plus long. Assis dans cette barque étriquée, je sentais les fourmis monter dans mes jambes. Du coup, ça va plus vite que moi, hein? Et d'affreuses crampes à prendre chacun de mes muscles. Je regrettais amèrement le bateau tant ce voyage était un calvaire. Nous étions encore très loin de l'île. La nuit étant tombée assez rapidement, et je m'étais presque aussitôt endormi, bercé par le son des vagues, mais le lit n'était pas des plus confortables. Comme et moi, nous sommes réveillés au petit matin. Nous avons aperçu une île au loin avant d'y accoster quelques heures plus tard. À peine levé, je tombais à terre. J'avais l'impression d'avoir perdu l'habitude de marcher. Après quelques minutes, passant à me masser les jambes, je pus gambader comme avant, en toute sérénité. Bon, on arrive là, à ce moment-là. Plus jamais un voyage pareil, je ne te le fais pas dire. Malgré tout le respect que je vous dois et la gentillesse dont vous avez fait preuve en acceptant de nous amener avec vous, je me dois d'être honnête. J'ai passé le plus horrible voyage de ma vie. C'est parce que tu n'es pas habitué, je pense, oui. Néanmoins, donc, je pense, oui. Néanmoins, je tiens à vous remercier une fois de plus de votre offre si généreuse de nous amener jusqu'ici. J'ai beau me plaindre du voyage, je vous en reste infiniment reconnaissante. Mais il n'y a pas de quoi s'incliner moyennement. Merci. Très sincèrement également, il n'y a vraiment pas de quoi. Vous nous avez tous les deux ramené l'un de nos précieux enfants. Bon, ce n'est pas tout, mais va falloir y aller. Et Schwartz, qui n'est pas revenu de son rapport à Mihiko. Monsieur le Kappa, je peux vous demander un service? Lequel? Si vous voyez mon familier, donnez-lui nos affaires et dites-lui de transmettre ce message à Mihiko. Nous arrivons d'ici une petite vingtaine d'heures, d'accord? Aucun souci. Je vous souhaite un bon voyage, les enfants. Merci, bon séjour à vous. C'est l'heure de se mettre à l'eau. Il m'a regardé l'air plus que je n'ai. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Donc, du coup, bon, comme j'ai dit, c'est que de vue. Mais je vous laisse parler. Je vous le reste.
J'attends un peu que ce soit quand même un peu près le même truc, quoi. Bon, on va devoir enfin, tu vois, non, je ne vois pas. Quand on va se transformer, nos vêtements, il faut qu'on les enlève. Pourquoi cela? On peut très bien les garder, comme Hulk, hein? De quoi tu parles? Enfin, peu importe. On doit se mettre, tu vois, enfin bref. Non, je refuse. Tu n'as pas le choix, c'est ça ou tu les perds. Je ne peux pas les abandonner, c'est un présent de Miko. Je ne peux décemment pas me mettre à nu devant Chrome. Il est parti, je n'ose pas m'avancer personnellement. Allez, viens. Je n'ai pas vraiment envie, mais je suppose que je n'ai pas le choix. J'ai retiré mon manteau, mes chaussettes, et je les rejoins dans l'eau. Tourne-toi, Chrome. Je me suis éloigné de lui. Toi, tourne-toi. Je suis tourné, fais-le toi aussi. Je le suis déjà, crétine. Pendant que je me changeais, je n'ai pas cessé de me chamailler avec lui. J'étais maintenant sûr d'être à l'abri des regards ainsi cachés dans l'eau. Mais je tenais tout de même fermement mes affaires contre moi, comme si c'était une barrière me protégeant. Je devrais maintenant ingurgiter la potion à l'idée de devoir subir cette métamorphose. Je me posais plein de questions. Était-ce réversible? Comment serais-je? Les interrogations se bousculaient dans ma tête. Et plus je me questionnais, plus je sentais mon ventre se tordre sous le poids du stress. Je décidai néanmoins de prendre mon courage à deux mains et je bus la potion. J'y reconnaissais le goût du sel. Étonnamment, celui des framboises, puis vint le goût du soufre. Je ne comprenais pas du tout d'où pouvaient provenir tous ces saveurs. À peine quelques minutes plus tard, la transformation commença. Je sentis mes jambes se resserrer malgré moi pour se transformer en une queue de sirène, tandis qu'une violente douleur me prit au cou. J'avais l'impression que ma gorge me brûlait. C'était très incisif. Je tombais de tête la première dans l'eau, avec la nette impression de m'étouffer. Quelques instants plus tard, la transformation était complète. J'avais une queue de sirène et des branchies sur le côté du cou pour pouvoir respirer sous l'eau. Je sentais un regain de force envahir mon corps, sans doute provoqué par de l'adrénaline. Retrouve vite ta panoplie de sirène dans ta garde-robe. Elle contient des oreilles de sirène, une peau de sirène. Cependant, je ne voyais nulle part Chrome. Après avoir rejoint le rivage pour donner mes vêtements au Kappa, je décidai d'avancer un peu dans les profondeurs de la mer pour chercher mon compagnon. Ah, il est là. Tu es parti sans m'attendre. Non, je préférais juste être seule le temps de la mutation. Je peux comprendre, c'était assez horrible comme sensation. On pourrait éviter d'en parler. Oui, désolé. Allez, on y va. J'y suis Chrome tout en nageant durant plusieurs heures. C'était l'une des expériences les plus difficiles que j'avais vécues jusque-là. En contrario de ce que je pensais, nager avec une seule queue au lieu de deux jambes était un exercice très complexe. Combiné à cela, la froideur de l'eau qui glaçait ma peau, je n'étais pas à l'aise avec le bas de ce corps qui n'était pas le mien, mais il fallait bien que je m'y fasse. Et cette eau, toute cette eau qui emplissait mes poumons, sans pour autant m'étouffer au début, je dois avouer que cette sensation était plus que gênante. Cependant, à mesure que le temps passait, je m'y habituais. Ma respiration devenait de plus en plus naturelle. Après quelques heures, je me sentais enfin à l'aise dans l'immensité de l'océan. J'appelais donc Chrome, qui lui ne paraissait avoir aucun souci d'adaptation. Chrome, s'il te plaît, attends-moi. Il faut qu'on avance avant que les effets de la potion ne s'estompent. Je sais, mais j'ai vraiment eu du mal à me faire cette transformation. C'était ma première fois. Moi aussi, je m'en débrouille. Mis à part la phase de mutation, j'en trouve pas cela si difficile que ça. Tu as bien de la chance. C'est sûrement parce que je suis plus féerique que toi. Ce n'est pas ma première expérience étrange non plus. Merci. Il est vraiment gentil de vouloir me rassurer dans un moment pareil à croire que la potion a également adouci son caractère. Allez, on continue, Chrome. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à faiblir. Moi aussi. Tu veux qu'on se repose quelques minutes? Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps? On n'est plus très loin et cela fait quoi? Une bonne dizaine d'heures qu'on a sans relâche? Non, pas tant que ça. Si, on est parti tôt ce matin et le soleil commence déjà à se coucher. Mais on a fait aucune pause. Je l'aurais senti si nous avions passé autant de temps sans un seul arrêt. Avec autant d'exercices et sans manger, je serais en train de mourir de faim.
en prenant l'apparence d'une sirène, tu as appris également certaines de leurs capacités. Elles n'ont pas besoin de se nourrir si souvent, du coup, toi non plus. Quels sont leurs autres pouvoirs? Je ne sais trop rien, en fait. Ah, mince, j'étais assez intéressé du coup. Je ne pense pas qu'on aurait eu le temps de maîtriser ceci. De toute manière, nous sommes reposés quelques instants, le temps de reprendre un peu de force avant ce qu'il appelait la dernière ligne droite. Plus j'avance, moins j'ai l'impression que mon corps suit. C'est très frustrant. Je ne sais pas comment fait Chrome pour continuer à avoir autant de pêche. Et tu sais quoi, avance, bon sang. On n'a pas le temps d'admirer le paysage. En même temps, à part... Voilà, à part de l'eau, je n'ai pas grand-chose à admirer. Eh bien, bouge-toi plus. Chrome, oui, tu entends moi. Donc, du coup, là, c'est ça. Allez. Bien, Chrome, où es-tu? Entends-moi? Là, je suis là. Mais dépêche-toi, les effets de la potion ne dureront pas éternellement. Je sais, cependant, je me sens horriblement fatigué. Je me sens comme un gros fardeau pour lui. Je dois pourtant continuer à avancer, quoi qu'il advienne. Donc, du coup, ça, on met ça. Quoi qu'il advienne. Donc, du coup, c'est ainsi que terminait l'épisode qu'au final n'a pas pu être posté car je l'ai supprimé sans faire exprès. Donc du coup, nous avons à peu près terminé en même temps, sauf peut-être qu'à terminer un petit peu avant, vu que la lecture... Mais bon, c'était sur... Ah, fuck. J'avais oublié. Donc, comme j'ai dit, c'était seulement pour montrer la partie... je veux dire, regardez, je sais c'est pas très intéressant. Ah, attendez. Bon, donc du coup, comme que j'ai dit, la vidéo que je vous ai montré, c'était seulement pour voir ce que nous avons manqué, parce que finalement, je peux pas recommencer comme ça l'épisode. Du coup, c'est ça, j'ai dû aller voir sur un autre vidéo pour vous montrer, voilà, ce que nous avons raté par faute que moi, voilà, que moi, j'ai supprimé, voilà, en espérant que celle-ci m'excusera. Donc, ne prenez pas en compte de qu'est-ce qui était dit dans la vidéo, seulement ce que moi je dis. En fin de compte, la vidéo n'était là que pour vous montrer en fait ce qui manquait. Donc du coup, voilà. C'était seulement pour avoir un visuel. Voilà. Donc je vous dis à plus. On se retrouvera dans d'autres vidéos. Donc celle de demain. Même si je crois il n'y a pas vraiment de récap de l'11 pour demain. Nous n'avons pas réellement monté dans les 11. Mais bon. On fait quand même un récap. Donc je vous dis à plus. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos.